Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et donc nous commençons cette analyse avec l'indice allemand, le DAX, donc qui termine sur un nouveau plus haut historique. Et oui, puisque si on élargit un petit peu ce graphe, eh bien nous pouvons constater que les plus hauts ici, qui étaient déjà des plus hauts historiques en 2020, ont été cassés cette semaine. Alors ce n'est pas encore le cas sur le CAC 40, mais nous pouvons ici le vérifier sur l'indice allemand, donc au terme d'une semaine assez fortement haussière. On avait ouvert ici sur cette zone, on était venu marquer ici une phase de consolidation sur cette zone des 13 600 points, avant de repartir ici à la hausse. Et puis ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu la configuration de cet indice, avec les nombreux gaps qui parsèment un petit peu cette trajectoire. Donc nous avions eu ce premier gap ici, invalidé donc par un gap baissier, puis lui-même invalidé ici par un gap haussier. Donc cette succession de gaps avec ces groupes donc de bougies était relativement intéressant, mais c'est surtout sur ce groupe que nous allons nous intéresser, puisque nous avions ici bien une ouverture sur un gap haussier, avec ici une phase de temporisation, clôture du gap et puis impulsion d'une nouvelle dynamique, gap haussier comblé, gap haussier donc comblé mais partiellement, puisqu'il manque encore quelques points avant que le gap soit comblé, et donc inscription d'un nouveau plus haut historique sur l'indice allemand. Donc cette configuration, elle nous confirme que nous sommes bien dans une dynamique haussière. Les indicateurs en plus ne sont pas du tout surachetés ou ne montrent aucune configuration d'excès. Nous ne sommes même pas en zone de surachat au niveau du RSI. Donc la hausse ici de cet indice pourrait continuer d'une manière assez forte. Il n'y a pas de résistance à définir, pas assez d'oscillation ici pour nous donner des zones de résistance liées à des extensions de Fibonacci. Donc on validera de nouveaux points hauts ici sur le DAX en attendant une phase de consolidation pour définir les prochaines résistances. Sur l'indice européen, Eurostoxx 50, après repositionnement ici d'une zone de résistance sur un niveau significatif des 3595 points, ce à quoi nous avons pu assister cette semaine, eh bien c'est tout simplement une confirmation d'une dynamique haussière qui s'était construite en fin de semaine dernière. Regardez, nous avions ici cette configuration avec contact donc sous la zone de résistance des 3595 points, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et juste après, eh bien cassure donc de cette résistance avec inscription de nouveaux plus hauts significatifs. Donc on est clairement ici sur un signal de poursuite. Maintenant, si on élargit un petit peu la vue pour comparer avec ce qui se passait ici au mois de février de l'année 2020, on n'est pas encore sur les nouveaux plus hauts significatifs, puisque nous avons ici cette zone de range, nous avons une configuration comparable à ce qui se passe sur le CAC 40, avec donc cette zone ici des 3595 points, dont on voit qu'elle est réellement significative ici d'un point de vue moyen terme, avec donc un indice européen qui pourrait réintégrer ici cette zone entre 3595 et 3867 points, qui étaient les niveaux ici de points hauts que nous avions connus durant la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020. Donc une entrée ici dans cette zone qu'il va falloir surveiller, puisque techniquement c'est assez significatif d'un point de vue de la tendance moyen-long terme. Donc d'un point de vue moyen-long terme, zone d'évolution prévue 3595-3867 points. Naturellement, si les cours venaient à repasser ici sous cette zone des 3595 points, cette configuration serait probablement invalidée. Et puis nous passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500, donc l'indice élargi, qui nous donne une configuration technique très intéressante, puisque à la fin ici de la première dynamique haussière, donc qui avait vu ici les cours déjà dépasser leur plus haut historique, eh bien on avait ici une zone de résistance qui avait été finie et un nouveau plus haut significatif. Ce nouveau plus haut significatif avait donné lieu à une phase de consolidation, et sur cette phase de consolidation, on avait testé les retracements de Fibonacci pour avoir une mesure des
objectifs possibles en cas de rupture ici de cette zone des 3588 points. Et la première extension que nous avions trouvée, c'était l'extension à 161,8% de Fibonacci. Eh bien, elle était définie à 3822 points. Et lorsque l'on regarde la bougie du jour, eh bien, on est vraiment venu tester ici cette zone des 3822 points, puisque le point haut ici s'inscrit à 3824,4, et donc on commence ici à temporiser. Alors c'est assez intéressant, puisqu'on voit très bien ici que on a ici cette zone de range, avec ici deux points hauts quasi équivalents et deux points bas quasi équivalents. La sortie ici, donc la zone des 3550 points qui devient immédiatement une zone de support, puis des cours qui s'orientent à la hausse ici avec de bons contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle jusqu'à l'objectif ici donc lié à cette extension de Fibonacci. Donc si on venait à consolider ici, à se retourner d'un point de vue court terme, tant que les cours restent ici au-dessus des 3550 points, on ne remet pas en cause la dynamique haussière, ce n'est que sous ce niveau eh bien qu'il y aurait donc cet affaiblissement et cette remise en cause en cas de franchissement ici de cette zone des 3822 points. Eh bien nous irons chercher de nouveaux points hauts historiques sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, nous sommes assez loin d'une configuration équivalente au S&P 500 puisque la phase ici de consolidation beaucoup plus large nous donne une extension de Fibonacci beaucoup plus éloignée. Retracement ici à 161,8% qui se situe à 13 528 points 17. Donc nous sommes ici sur une configuration haussière qui a validé ici la cassure de ce précédent point haut significatif et donc de cette résistance horizontale des 12 440 points. Ce que l'on peut remarquer, c'est que les cours évoluent bien au-dessus ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement ici nous avons une configuration qui reste haussière. Nous sommes sur de nouveaux plus hauts historiques sur le Nasdaq, mais avec difficulté nous pouvons définir quelques zones de résistance. Alors la première zone que l'on pourrait définir, c'est tout simplement celle-ci, suite à un franchissement ici sur gap, zone qui avait déjà été une zone de point haut, et bien nous avons ici cette zone de résistance qui pourrait redevenir support à 12 955 points. C'est le niveau qu'il faudra surveiller la semaine prochaine pour vérifier la pérennité ici de la poursuite du mouvement haussier. Et puis enfin, nous terminons avec le Nikkei, donc l'indice japonais qui confirme sa forte dynamique haussière. Nous avions fini la semaine dernière ici... Nous avions fini l'année dernière ici sous cette résistance ici des 26 890 points. Et puis nous avons eu ici un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Une rupture de cette zone de résistance sur gap haussier qui n'a pas été comblée. On a eu ici inscription d'un nouveau plus haut significatif, une phase de consolidation et une confirmation de la dynamique avec donc de nouveaux plus hauts, alors qu'ils ne sont pas des nouveaux plus hauts historiques. Au début des années 90, il y avait eu des phases de cotation qui étaient beaucoup plus hautes que celles que nous avons aujourd'hui. Donc on est malgré tout sur des points hauts donc, que l'on n'a plus vu depuis ces années-là, donc ça fait quand même quelques dizaines d'années. Et donc la dynamique ici permet d'entrevoir une poursuite ici en direction de cette zone des 28 350 points. Donc une dynamique ici fortement haussière dans un contexte où les indicateurs ne sont pas forcément surachetés. On peut le voir notamment ici au niveau des